Bonjour, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, tu ressens un grand vide, comme cette femme malade depuis 12 ans qui perdait du sang, bien-aimé. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et chez les hommes, mais personne n'a pu la guérir, bien-aimé. Parfois, tu ressens un grand vide comme cette dame. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus, car parfois, tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque, comme Jésus-Christ qui était en la direction de cette dame-là, ce jour-là. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Avant d'aimer Dieu, il faut le connaître d'abord. Avant de le connaître, il faut vivre sa croix d'abord. Bien-aimé, quand Dieu veut ranger la vie d'une personne, il met de l'ordre dans la vie de cette personne d'abord. La foi ne regarde pas, mais elle voit. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre autorité, sa parole qui est notre position, son sang qui est notre couverture, son esprit qui est notre force, la foi qui est notre victoire et la résurrection qui est notre liberté. Tout comme cette dame malade depuis 12 ans qui perdait du sang, elle a dépensé tout son argent chez les médecins, marabouts et féticheurs, mais personne n'a pu la guérir. Mais le jour où Jésus-Christ était en sa direction, sa maladie s'arrêta. J'ai dit à quelqu'un en ce jour, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste, le vide et le zéro. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Le diable a volé le sang de cette dame-là depuis 12 ans, mais il a oublié de prendre sa bouche. Il oublie toujours quelque chose. Pourtant, Dieu commence toujours avec le reste. Bien-aimé, ce que les gens oublient, ce que la maladie oublie, ce que le diable a oublié, c'est qu'elle était encore en vie. Tout comme toi, tu es encore dans le stade de la vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. La Bible pouvait nous le dire en Matthieu 6, verset 27. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Bien-aimé, quand on a tout perdu, on fonce et on a le résultat. Comme le cas de cette dame qui toucha le bord de son vêtement de Christ et elle fut guérie. Oublie le passé, bien-aimé, comme cette dame. Apprécie ton présent avec Jésus pour que ton futur soit meilleur avec Christ. Si tu mets Jésus dans tout ce que tu fais, comme cette dame, Christ sera dans tout ce qui t'arrive. Comme cette dame qui arrive derrière Jésus et elle touche le bord de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrête de couler. Bien-aimé, si tu ouvres ta Bible, tu ne verras plus la taille de ta situation, mais tu verras plutôt la taille de ton Dieu. Ne présente plus, bien-aimé, ce problème à Dieu, mais présente plutôt ton grand Dieu à ce problème. Jésus-Christ de Nazareth. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. Cette dame qui perdait du sang depuis 12 ans regardait Jésus parce qu'elle savait qu'il pouvait la guérir. Elle avait la connaissance de Jésus. Mais elle a vu Christ parce que le Seigneur allait ressusciter au même instant la fille de Jairus qui avait 12 ans. Et il était accompagné de ses 12 disciples. Elle a eu la révélation de qui est Christ. Sans oublier, rappelle-toi, des 12 tribus d'Israël. Quand Dieu rentre dans ton histoire, la montagne ne vaut plus rien. Comme l'histoire de cette dame bien-aimée à la paix des saints depuis 12 ans. Si tu ne connais pas Jésus, laisse-moi te dire que Christ s'est levé pour toi et que ton avenir est entre ses mains. Et ça, tu l'as déjà vu par la sainte parole et expérimenté comme cette dame. Tout y est dans sa présence. Rien à regretter. Avec Dieu, ton avenir est certain. Mais sans Dieu, ton avenir est incertain. Parfois, Dieu permet à ce qu'on tourne en rond, comme l'histoire de cette dame, parce qu'il a prévu un rendez-vous divin, comme Jésus-Christ qui était en sa direction ce jour-là. Parfois, Dieu permet à ce qu'on tourne en rond, afin qu'on sache que la réponse à nos questions et la solution à nos problèmes se trouve dans sa présence, comme Jésus qui était en sa direction ce jour-là. Et sa maladie s'arrêta. Celle qui était atteinte de la paix du sang depuis 12 ans, elle fut guérie automatiquement. Parfois, Dieu permet à ce qu'on tourne en rond afin que nous puissions lui donner la première place qui lui revient dans notre cœur. Bien-aimé, parfois Dieu permet à ce qu'on tourne en rond afin que nous puissions disparaître pour que lui puisse apparaître. Parfois, Dieu permet à ce que nous tournons en rond dans nos vies afin que nous puissions nous oublier, afin qu'il se souvienne de nous, bien-aimé, comme le cas de cette dame. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, ta situation ne peut pas diminuer Dieu.
Dieu n'est pas limité par ta situation. Ta pitié ne fera pas pitié à Dieu. Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Tout comme cette dame, malgré qu'elle a tout perdu, elle n'a jamais douté de Dieu. Elle était païenne, vainqueur. Mais toi, tu es plus que vainqueur chrétien. Tu ne feras pas le contraire. Bien-aimé, n'abandonne pas. Car pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Garde espoir, ne baisse pas les bras. N'abandonne jamais. Car ton jour arrive. Bien-aimé, trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir. Comme cette dame qui perdait du sang depuis des années. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes aujourd'hui. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Oui, bien-aimé, garde espoir, car tu n'es pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Si tu es encore en vie, c'est que Dieu a un plan pour toi. Malgré tout ce que tu as traversé, si tu es encore en vie, c'est que Dieu a un plan pour toi. Car malgré tout ce que tu as traversé, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Jésus-Christ de Nazareth. Demeure béni. Shalom. N'oublie surtout pas, tu ne traverses pas cette vallée pour être béni. C'est une malédiction, mais tu traverses cette vallée pour être une source de bénédiction. Car ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est que tu deviennes comme cette femme à la paix des sangs qui est devenue une source de bénédiction. Car lorsque on sert de point de contact ou de pont entre Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. Ma prière pour toi, donne ton Isaac à Dieu comme Abraham. Donne ton Samuel à Dieu comme âme, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car celui qui ne connaît pas le temps, perd ton temps, gaspille ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps, gâche ton temps. Celui qui, bien-aimé, ne respecte pas ton temps, ne te respecte pas. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand Dieu prend ce qui t'appartient et confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, comme l'histoire de cette dame, malade à la paix des sangs depuis 12 ans, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Demeure béni. Shalom. N'oublie surtout pas, si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie, Jésus-Christ de Nazareth. Car si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Bien-aimé, quand le rêve a trop duré, bien-aimé, le réveil devient brutal, comme cette dame qui toucha le bord de son vêtement et elle fut guérie ce jour-là. Bien-aimé, cherche Jésus comme on cherche l'argent. Aime Dieu comme, bien-aimé, une brebis aime son berger et tu verras tes rêves se réaliser. Quand le rêve a trop duré, le réveil devient brutal. Soit tu te recouches, ou soit tu te lèves pour le réaliser. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Celui qui a fait le testament est vivant. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui, comme l'histoire de cette dame malade depuis 12 ans, sera la cause de ta louange demain. Ce que tu ressens comme douleur sera ta force demain. Demain béni. Shalom, bien-aimé. Cette dame, elle était atteinte de cette maladie depuis 12 ans. C'était dans le but, lorsqu'elle sort de là, elle n'oublie jamais Dieu et qu'elle touche des nations à travers Jésus. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu ne te donnera pas quelque chose qui va te détruire. Dieu te donnera quelque chose dans le but de lui-même lui rendre service. Car Jésus-Christ est un business God. Jésus-Christ n'est pas un businessman, mais c'est un business God. La Bible pouvait nous dire qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé, donne ton temps à Dieu, car la vraie joie dans le Seigneur. Il n'y a pas plus grande joie que de donner que de plus. Il n'y a pas plus grande joie que de donner. Ouais, il est mieux, il est agréable, il est beau de donner que de recevoir. Voilà. La Bible pouvait nous le dire, le vrai amour, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'il en soit ainsi. Bienvenue, shalom.